VEA 234 en approche. VEA 234, nous amorçons notre descente. Et vous avez tenu à prendre l'avion. Sans vouloir vous offenser, vieille branche, je me demande si j'ai bien fait de vous suivre. Trop tard pour y penser, mon cher. Quant au bateau, n'ayez aucune crainte, la Manche est probablement en pleine tempête. Certes, Francis, mais l'avantage du bateau, c'est qu'on tombe de moins haut. Sortie du train d'atterrissage. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Suite à un problème technique, l'atterrissage risque d'être difficile. Si j'en juge par la tête de cette jeune femme, il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter bonne chance, Francis. Et bon courage. Merci, vieille branche. Allez. Allez, pose-toi tout doux, tout doux. Lâchez la pression! Vite, ouvrez la soute! Dépêchons! Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous informons que les passagers du vol 234 en provenance de Londres sont tous sains et saufs. Nous vous rappelons que les passagers du vol 234 en provenance de Londres Nous l'avons sont échappé tous sains et belle, comme disent nos amis français. Oui, on a eu du bol. Ils disent ça aussi. Vous parlez argot, mon cher? Je me débrouille, c'est vrai. Ah, je crois que voilà votre chauffeur. Au revoir, Francis, et je vous souhaite d'éclaircir au mieux cette sombre affaire d'espionnage. Merci, Philippe. Veuillez faire mes amitiés au professeur Labrousse. Au fait, invitez-le à notre déjeuner de demain, Hôtel Louvois, 13h. Je serai ravi de le revoir. Je lui transmettrai, Francis. À demain. Allez. Ça, c'est un comble. Il prévoit encore du beau temps pour demain. Comme aujourd'hui. Les gens de la météo, tous des incapables. Leur directeur en tête. Pauvre la brousse, ses oreilles doivent siffler en ce moment. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Ernest. Alors, votre avion a eu des problèmes? Oh, n'exagérons rien. Atterrissage un peu sportif, rien de plus. N'empêche que vous avez eu du pot. Du pot. Vous voulez dire du bol? Exactly. Qu'est-ce que vous parlez bien français, professeur? Comment va le professeur Labrousse? Bof, avec ce temps qui se détraque, tout le monde lui tombe dessus. Qu'est-ce qu'il peut y faire, le pauvre, hein? Il a beau être le directeur de la météo, c'est pas lui qui le fabrique, le temps. Eh oui. D'ailleurs, on se demande bien d'où elles viennent, ces fichues perturbations. Si vous voulez mon avis, professeur, ce serait bien à cause de... Oh, les essuie-glaces qui nous lâchent, voilà autre chose maintenant. On peut les réparer, non? Je sais d'où ça vient ce coup-ci, ils sont morts. Il faudra faire avec, pourtant. Ah, nous ne devons plus être très loin, là. Oh, on n'y voit plus rien. Ah, attention! Ça va, professeur? Rien de cassé? Bon, ça n'est jamais que mon second crash de la journée. À part ça, ça va. Bon, pas de panique, réfléchissons. Alors, qui dit chien, dit maître. Et qui dit maître, dit habitation. Il doit y avoir une maison dans le secteur. Je vais aller chercher du secours. Restez dans le coin au cas où il passerait quelqu'un, hein? Bonne idée, Ernest. Et faites vite. Le professeur a raison. Qui dit chien, dit maître. Et qui dit maître... Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh! Oh! Oh, Ernest! 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 Oh! Oh! Ah, non! Au secours! Au
Voilà. Oh, par les sales culottes de MacGregor, j'en peste comme un bouc. Et naturellement, aucune indication. Alors, je prends à droite ou je prends à gauche? Hé! Arrêtez-vous, s'il vous plaît! C'est ouvert. Entrez, Mortimer. Ah, vous avez fait un bon voyage, professeur. Mouvementé, pour le moins. Je sors tout juste de la vase. De la vase? Oui, je vais vous expliquer. Plus tard, Mortimer. Vous avez besoin de prendre un bon bain chaud et de changer de vêtements. Merci. Vous n'avez pas de bagages? Non, et je le regrette. Je n'ai pas eu le loisir de plonger avec. Oh. Mais félicitations, chère Catherine. Vous êtes un authentique cordon bleu. Je sais que vous adorez la cuisine française. Alors j'ai fait un petit extra. Le professeur, lui, ne mange pas tellement d'habitude. Merci, Catherine. Vous pouvez nous laisser. Bien sûr, professeur. Bonne nuit, professeur. Merci. Et encore bravo pour le dîner. Voyez-vous, Mortimer, la situation est alarmante. Non seulement mes services sont ridiculisés parce que nos prévisions s'avèrent constamment fausses, mais il y a plus grave. Malgré nos recherches, ces bouleversements imprévisibles restent scientifiquement inexplicables. D'autant plus inexplicable qu'ils n'affectent qu'un territoire bien défini, la France. Bien que très proche, le Royaume-Uni n'a pas été touché. Et je me demande si... Vous permettez le journal télévisé. Un ouragan s'est déclenché soudainement vers 21h sur les côtes anglaises, ravageant plusieurs ports. Voilà votre pays touché par la tourmente, lui aussi. S'est effondré sur des habitants. L'avion Bruxelles-Rome s'est craché dans une tempête de neige sur les Alpes. Un glissement de terrain a provoqué un déraillement en Allemagne. Cette fois, toute l'Europe occidentale est touchée. Allô? Lui-même, bonsoir, madame. Oui, il est là depuis 2 heures environ. Oui, je sais que le taxi s'est embourbé je ne sais où, mais... Ah, c'est fâcheux. Tenez-moi au courant, je vous prie. Merci. C'est la femme d'Ernest qui s'inquiète. Il n'est toujours pas rentré. Oui, c'est bizarre tout de même. Si au moins je savais où l'accident a eu lieu. Ne vous tracassez donc pas, Ernest n'est pas un enfant et il connaît la région. Oui, vous avez raison. Restons optimistes. Faites gaffe, hein. Le patron a dit de tout vider. Il ne faut laisser aucun indice. Tiens, Sally, c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte à gants. Ouais, y a rien d'autre. On le fout à l'eau? Il y a intérêt. Demain, les flics vont ratisser la région. Suite à la destruction totale de leur récolte, des agriculteurs du sud-ouest ont manifesté violemment cet après-midi, se heurtant aux forces de l'ordre. Le ministre Et de voilà, l'Agriculture a tenu les à inévitables rassurer la répercussions population en sociales venant et rendre visite politiques. aux familles Et vous civiles. verrez, Mortimer, ce n'est qu'un début. Signalons enfin qu'un instituteur de l'Aude aurait vu dans le ciel une étrange boule de feu qu'il a photographiée. Ce curieux phénomène... Et a provoqué voilà, de vives réactions les dans la hallucinations qui population. commencent. Mais il convient d'être Non, prudent. non, ça peut être En intéressant. 1900, Allons, mon cher, fantaisie, trucage. Désolé, Labrousse, je ne partage pas entièrement votre opinion. Il me vient même une idée que vous allez peut-être trouver saugrenue, mais... Dites toujours, je vous écoute. Imaginons que le météore de feu existe vraiment et qu'il soit la cause de ces perturbations. Non, Imaginons également qu'il soit volontairement fabriqué. mais voyons, Mortimer, c'est impossible, on ne fabrique pas le temps. Oui, je sais, ça peut paraître extravagant, mais ça mérite réflexion. Une longue réflexion. Mais excusez-moi, mon cher Labrousse, j'ai eu une journée bien agitée. Nous pourrions remettre à demain cette épineuse question. La nuit porte conseil. Voici votre chambre. Oh, Alors, Labrousse fantaisie, trucage, extraordinaire. Ouais, patron, le taxi avait sûrement un client, mais on l'a pas vu. Il avait disparu. J'ai trouvé son sac dans le coffre, c'est un étranger.
Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mortimer? Mortimer de Londres? Qu'est-ce qu'il fabrique dans le secteur, celui-là? Fais très attention, ça dit ce Mortimer est un sale fouineur. Ne vous en faites pas, patron, il mettra pas les pieds sur le terrain, ça je vous le garantis. Non, ça dit au contraire. Non, non, écoute-moi bien. Laisse-le entrer, circuler à son aise et fourrer son nez là où il veut. Il me le faut. Tu vois ce que je veux dire? Mortimer, pensez-vous qu'il soit raisonnable d'entreprendre ces recherches ce matin? Je raffole de la campagne. Ouais, le temps ne s'arrange pas. Prenez cette carte au cas où vous vous perdiez. Merci, Labrousse. C'est la femme d'Ernest. Il n'est toujours pas rentré. Dites-lui de ne pas s'inquiéter, je vais le lui ramener, son Ernest. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous avec Blake à 13h à Paris. Je serai de retour à midi. Mieux vaudrait aussi prévenir la police. La neige maintenant, on aura tout vu. Par les saintes culottes de MacGregor. Ben, j'aurais pu me fracasser le crâne. La vanne. Oui, parfait. Les temps. Et pas l'ombre d'un taxi. Allons voir de plus près. Mais on dirait pourtant bien là le lieu de l'accident. C'est bien par là qu'est parti Ernest. Couché. Bon sang, un filet de camouflage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Conclusion, tout porte à croire que la tête pensante de ce mystérieux réseau d'espionnage est basée à Paris. Oui, c'est aussi mon avis, capitaine Blake. Cependant, nous ignorons toujours leur motivation exacte, puisque pour l'instant, notre seul indice, c'est cette étrange correspondance que nous avons interceptée. Elle est en examen au laboratoire. Durand? J'arrive, commissaire. Je l'ai prévenu de votre visite. J'aimerais qu'il vous montre ces lettres. Bonjour, capitaine. Oh, bonjour, Durand. Du nouveau? Rien du tout. Voyez vous-même. Tout adressé en poste restante à Père Henrik Quarnstern. Henrik Quarnstern. Oh. Ça vous dit quelque chose, capitaine? Non, rien. Absolument rien. Du papier à lettres vierges. Ah, par contre, la Scandinavia, ça me rappelle quelque chose. Tiens, tiens. Mes services ont déjà eu affaire à cette société. Durand, si vous pouviez faire d'urgence un agrandissement du sigle et me l'amener dès qu'il est prêt. Bien sûr, capitaine. Qu'avez-vous vu de si important, Blake? Mon cher Pradier, je vous réserve la surprise. À moins que je ne me trompe. En attendant, permettez-moi de téléphoner. Je suis très en retard pour mon déjeuner avec Mortimer. Hôtel Louvois, j'écoute. Oh non, capitaine, le professeur Mortimer n'est pas encore arrivé. Le professeur Labrousse est là, qui l'attend. Bien, ne quittez pas. Allô, Labrousse? Et comment ça a disparu? Le mieux est que vous me retrouviez à la DST. J'en ai encore pour un bon moment. À tout de suite. La deuxième perle brille plus que les deux autres. Agrandissez-la au maximum. Bien, capitaine. Un microfilm? Mes compliments, Blake.
Mais quel est le sens de ce message codé? Oui, entrez. Oh, bonjour, Labrousse. Professeur Labrousse, commissaire divisionnaire Pradier. Enchanté, professeur. Toujours pas de nouvelles de Mortimer? Non, cette disparition est un vrai mystère. Oui, en voilà un autre. Ce code est indéchiffrable. Indéchiffrable? Mais ce message est très clair. Oh, vous plaisantez, Labrousse. Oh, je plaisante rarement, capitaine. Il s'agit tout simplement des codes types que les stations météo utilisent entre elles pour se communiquer leurs observations. Pardonnez-moi, mais vous en êtes certain? Absolument. Pression atmosphérique, spécificité des nuages, force du vent, etc. Mais deux détails m'intriguent cependant. Primo, ces indicatifs ne correspondent à aucune station météo existante. Secondo, ce message est daté d'il y a 4 jours, alors que ces observations sont celles de la météo d'aujourd'hui. Ce qui laisse supposer que ces observations sont en réalité des prévisions. S'agirait-il de prévisions secrètes que se transmettraient des stations météo fantômes? La supposition du professeur Mortimer me semblait extravagante, mais... Quelle supposition? Eh bien, Mortimer pense qu'éventuellement, les catastrophes météo actuelles pourraient être voulues et provoquées. Bingo! Commissaire, la voilà la motivation de nos espions. Détraquer le temps. Admettons, mais dans quel but? Je ne sais pas. Mais je crains que la disparition de Mortimer ne soit liée à cette affaire. Bien dormi, professeur? Voilà vos fringues. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ordre du patron. Quel patron? Qui êtes-vous d'abord? Qu'est-ce que vous voulez? Pas de panique, le patron viendra tout vous expliquer en personne. Par les saines culottes de MacGregor! Mais enfin, quel patron? Je ne sais pas qui c'est ce professeur Mortimer, mais le patron a l'air drôlement content de l'avoir coincé. C'est sûrement une tête, une grosse légume. Ouais. En tout cas, le patron a l'air de bien le connaître et de lui en vouloir à bord. Et l'autre? Le chauffeur de taxi. Je me demande bien ce qu'on va en faire de celui-là. C'est un rien du tout, un minus. Disparaître comme par enchantement. Ce n'est pas du tout le style de Mortimer. Si vous le permettez, je dois passer à mon appartement parisien pour y prendre du courrier. Ce ne sera pas long, c'est sur notre route. Nous en profiterons pour appeler à Jouy en Josas, au cas où Mortimer aurait donné de ses nouvelles. Bonne idée. Avec ce temps détraqué, vous avez un courrier de ministre, monsieur le professeur. Merci. Allons, montons vite. Oh, ça vous ennuierait de donner ça au passage à monsieur Henry? Mais non, bien sûr. Avec mes pauvres jambes. Ne vous en faites pas. Bonjour, monsieur Henry. Une lettre pour vous. Bonjour, mon cher professeur. C'est très aimable à vous. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, cher monsieur Labrousse, j'étais au téléphone et c'est un appel longue distance. Merci. Oh, incroyable. Voilà que Blake s'en mêle lui aussi. Toute cette histoire est pour le moins étrange. Allô, Catherine? Bien, merci. Oui, nous arrivons au plus vite, oui. Hélas, mon cher Blake, aucune nouvelle de Mortimer. Quant à Ernest, il paraît que les gendarmes ne retrouvent pas son taxi. Allons-y. Sharkey, Freddy, Oui, patron. vous allez me suivre ce crétin de Labrousse. Ok. Et vous connaissez la dernière? Il est en compagnie du capitaine Blake. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait encore dans nos pattes, celui-là? Devine, Sharkey, il cherche son copain Mortimer, évidemment. Alors vous allez le neutraliser et le mettre hors jeu, compris? Allez. Oh. Fais démarrer la bagnole et suivons-les, vite. Je m'en vais te les neutraliser, moi, et les mettre hors jeu, ces deux-là. Un télégramme pour vous, professeur. On vient juste de l'apporter. Signé Mortimer. Doit rentrer à Londres d'urgence, mais tout va bien. Dites à Blake de ne pas s'inquiéter. Excusez amitié, Mortimer. Tiens, vous permettez.
Il a été expédié à Paris à 15h10 de la rue de Rennes. À 2 pas de chez moi. Étrange. Dites à Blake de ne pas s'inquiéter. Pourquoi me le faire dire par vous, alors qu'il pouvait me laisser un message à l'hôtel Louvois? Et il l'a peut-être fait pendant que nous venions ici. Exact, j'appelle l'hôtel. Allô? Allô? Non, pas de tonalité, la Bruce. Votre téléphone est coupé. À cause de la neige, probablement. Impossible. Mais en ce qui concerne le télégramme, j'ai comme l'intuition que c'est un faux. Un faux? Oui, j'ai bien l'impression qu'on veut nous empêcher de rechercher Mortimer. Autrement dit, il est en danger. Alertons la gendarmerie. Allons-y en voiture. Regardez cette voiture, professeur. Je me demande si... Vous attendiez de la visite? Mais non, Blake, on a tiré sur nous? Ils nous suivent depuis la rue de Vaugirard. C'est la voiture à laquelle je me suis rattrapé pour ne pas tomber. J'ai vu une fois mon voisin, monsieur Quarnström, monter à l'arrière de cette voiture. Monsieur qui? Nous l'appelons monsieur Henri à la française, mais il s'appelle en réalité Père Henrik Quarnström. Aucun doute. Ces hommes ont été envoyés par Quarnström pour nous immobiliser. Mais comment monsieur Quarnström a-t-il su, Blake? Mon cher Labrousse, vous êtes sur écoute, je le crains. Quarnström était le destinataire du microfilm. Il est donc lié à ce mystérieux réseau qui détraque le temps. Il est également l'auteur du télégramme posté à 2 pas de chez vous. Conclusion, la disparition de Mortimer est liée à cette affaire. Ils sont coincés comme des rats. Nous aussi, je te signale. Il y en a pour longtemps. Ça va, ça va. Des perturbations météorologiques inexplicables ravagent la France depuis 1 mois quand Mortimer arrive à Paris pour rencontrer le professeur Labrousse, directeur de la météorologie nationale. Venu par le même avion que son ami Mortimer, Blake se rend à Paris pour une toute autre raison. Une sombre affaire de microfilm qu'il doit résoudre avec le commissaire Pradier, chef de la DST. Mais voilà que successivement, le chauffeur de Mortimer, puis son taxi, puis Mortimer lui-même disparaissent mystérieusement. Avec l'aide du professeur Labrousse, Blake réalise que son affaire de microfilm est liée aux catastrophes météorologiques et à l'enlèvement de Mortimer. Mais qu'est-ce que... Leurs recherches les conduisent à un certain Quarnström, qui envoie à leur trousse Sharkey et Freddy. Les 2 gangsters sabotent le téléphone et assiègent la maison de Labrousse à Jouy-en-Josas. Blake se retrouve immobilisé et impatient d'agir.
Blake, vous croyez qu'ils veulent nous tuer? Non, du moins pas pour l'instant. Vous voulez dire que... plus tard? Je veux simplement dire qu'ils auraient pu déjà nous tuer. J'en déduis donc que leur seul objectif est de nous bloquer ici. Par contre, le mien est d'aller débusquer Quarnström, votre voisin de la rue de Vaugirard. En dehors de la route, comment va-t-on à Paris? La gare est à 2 minutes de la maison, mais... Y a-t-il une autre sortie? Derrière, par le jardin. Mais vous devez de toute façon traverser la rue, et les gangsters risquent de vous voir. Je vais tenter le coup. Prenez la clé de mon appartement. Elle peut vous être utile. Excellente idée, merci. Rentrez vite, professeur. Placez-vous devant la fenêtre en faisant semblant de me parler. Très ingénieux. Comptez sur moi, Blake. Bonne chance et soyez prudent. Voyez-vous, mon cher Blake, dans la situation actuelle, je pense que... Excusez-moi, professeur. Le capitaine Blake dînera-t-il ici? Il est parti? Non, enfin, oui, mais je... Bon, Catherine, laissez-nous, je vous prie. Bien, professeur. Je disais donc, mon cher Blake... Bon Dieu, Blake se tire. La gendarmerie? Oui, on m'a volé mon fourgon postal. Vas-y, Freddy, plein gaz. On va le rattraper. Les flics. Bien joué, Freddy. Ce coup-ci, on l'a paumé. T'inquiète, la bagnole va plus vite que le train. Hé, vous deux! Vous n'allez pas repartir comme ça! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et ça te va comme cirque? Alors tu relèves ta satanée barrière et on n'en parle plus. Vu? Ah oui, d'accord. Au revoir, messieurs. Raté. Voyons, il faut environ 1 minute et demie entre 2 stations. Donc si je descends à Cité Universitaire... Va savoir où il va descendre. Y a qu'à l'attendre à toutes les stations. C'est exactement ce qu'on va faire, mon pote. Fonce. Mon cher, votre casquette est formidable. Ah ouais? Et alors? Et alors? Je vous l'achète. Ça va pas la tête. Et si justement, à vue de nez, nous avons la même taille? Y a pas marqué à vendre. C'est urgent. Elle est à vous. Eh, monsieur, mon bleu, il vous intéresse pas? François! Demandez François! 69 bis rue de Vaugirard, en vitesse, s'il vous plaît. Tu vois ce que je vois? Je suis pas aveugle. Bien. 2e étage gauche. Apparemment, il est chez lui.
Ce mur donne sur son appartement. Si mon intuition est bonne, je devrais trouver. Voilà, j'en étais sûr. Quarnström espionne le professeur Labrousse. Perdu? Crétin, incapable! Allez savoir ce que Blake nous prépare maintenant. Rappliquez ici au plus vite, on déménage. Allô, commissaire Pradier. Ah, eh bien, trouvez-le d'urgence de la part du capitaine Blake. Qu'il vienne avec des renforts au 69 bis rue de Vaugirard. Il n'y a que 2 étages. Allez. Courage, Francis. Main en l'air. Mais je ne comprends pas. Que voulez-vous, monsieur? De l'argent? Stop! Écartez-vous! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis justement là pour le savoir. Dos au mur, je vous prie. Merci de votre naïveté, mon cher. Enfer, vous m'avez roulé, espèce de... Votre français est excellent pour un étranger. Il serait temps de vous présenter, monsieur. Bien sûr, si vous tenez vraiment à le savoir, mon cher Blake. Ulrich lui-même. Bienvenue, cher capitaine Blake. Comme on se retrouve, hein, sacré fouinard? Surveille ton langage, Sharkey. Veuillez poser doucement cette arme au sol, capitaine. Soit. Vous avez gagné, Ulrich. Oh! Vise un peu l'artillerie. Que le diable vous emporte, capitaine Blake. Oh. V'là les poulets. Les toits, vite! Dites donc, Blake, quelle forme! Effectivement, la machine fonctionne encore bien. Il suffit de l'entretenir un peu. Suivez-moi. Par là. Halte! Rendez-vous, Ulrich, où je tire! Sharkey, couvre-nous pendant qu'on grimpe. Ok, patron. Bon sang, ils vont nous échapper. En avant! Approchez, mes jolis, approchez. Enfer. C'est infranchissable. On est fait comme des rats. Ils m'ont l'air d'être coincés sur leur perchoir. Nous les tenons. Possible. Allons-y, mais prudence. Ah, trop tard. Ce maudit Ulrich a une chance insolente. Oh! Comment va notre honorable professeur Mortimer? Vous êtes content de votre séjour, prof? Par les saintes
culotte de MacGregor! Foutez-moi la paix! Qu'est-ce que vous me voulez, espèce de chacal? Allons, suivez-nous calmement. Je suppose que ce pauvre Ernest est également votre prisonnier. Ah ouais, il s'appelle Ernest. Un pauvre type. Toute la journée affalé contre son mur. Tout est prêt pour l'opération, mon général. Les parachutistes pourront sauter comme prévu à partir de 8 heures. Terminé. Entrez. Ulrich, par les saintes culottes de MacGregor. Toujours cette stupide expression écossaise. Ça ne nous rajeunit pas, mon pauvre ami. Satané Ulrich, vous voilà encore sur mon chemin. Ah non, c'est vous qui êtes sur le mien, et comme par hasard, au moment où j'achève l'une de mes plus extraordinaires missions. Une mission? Oh, vous voulez dire une charlatanerie, une escroquerie? Comme vous voudrez. Je suis en tout cas le maître d'œuvre de ces catastrophes météorologiques dont souffre la France et une bonne partie de l'Europe. Qu'en dites-vous, professeur? Non, je ne vous crois pas, Ulrich. Vous n'êtes qu'un bluffeur, un mégalomane, un fou dangereux, un psychopathe, mon pauvre ami. Parfait, monsieur le gros malin. Allons visiter mes installations. Quoi? À vous l'honneur, professeur. C'est le seul document que nous ayons retrouvé dans la cheminée d'Ulrich, professeur. Il s'agit d'une prévision catastrophique. Un brouillard exceptionnel, particulièrement opaque, couvrira la France entièrement et les pays limitrophes le 13. Demain, à partir de 8 heures. Il est presque minuit. Sachant qu'Ulrich est impliqué dans cette odieuse machination, je crains le pire, messieurs. Expliquez-vous, Blake. Expliquez-vous. Réfléchissons. Un épais brouillard paralysant une partie de l'Europe. N'est-ce pas la condition idéale pour une attaque militaire surprise? Une attaque militaire? Voyons, Blake. Je parie qu'une fois de plus, il a vendu ses services à une puissance étrangère. Admettons, mais comment le retrouver maintenant? En retrouvant Mortimer. Mortimer? Je ne serais pas étonné qu'Ulrich détienne notre ami. Mortimer, je vous présente l'un de vos plus brillants confrères, le professeur Milok. Un confrère? Une canaille dans votre genre, j'imagine. Oh non, professeur, un peu de respect. Ce que vous allez voir vous calmera et attisera votre curiosité scientifique. Oh! Grâce à une station fantôme comme celle-ci et à une science météorologique jusqu'alors inconnue, nous pouvons fabriquer à volonté le temps que nous désirons sur un territoire choisi. Si j'ai bien compris, vous seriez capable de reproduire artificiellement des phénomènes naturels. Absolument. Il suffit pour cela de réchauffer ou de refroidir certaines couches de l'atmosphère au moment déterminé. Est-ce que vous me suivez? Oui, je vous suis. Mais une telle opération nécessite une source d'énergie fabuleuse et inconnue de nos jours. Moi, je la connais. Cette énergie qui vous intrigue tant, chers collègues, n'est autre que l'éclair en boule. Oh, l'éclair en boule? Un rêve de physicien jamais réalisé. Il faut croire que si. Et cet interrupteur, à quoi sert-il? Eh bien... Merci, Milok. La démonstration est suffisante. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure H. Sharkey ramène Mortimer dans ses appartements. Je m'en occupe, patron. Inutile, Sharkey. De toute façon, le professeur mourra de rire. Le brouillard, professeur, vous verrez. Le brouillard, vous allez beaucoup aimer, Mortimer. Remets-le en cage. C'est comme si c'était fait. Allez, avance-toi. Allez, allez, rentre là-dedans. Pas un geste.
Bien joué, Ernest. Bravo. J'ai exactement ce qu'il vous faut, professeur. Voilà ce qui s'appelle arriver à point nommé, Ernest. Oui. Bon. Où ça? Parfait. Merci, mon adjudant. Du nouveau, capitaine. Le taxi d'Ernest a été retrouvé. Ici. Bingo! Juste à côté du pont que recherchait Mortimer avant sa disparition. Et qu'y a-t-il entre les deux? Cette manufacture désaffectée qui m'intrigue depuis un moment. C'est un lieu idéal pour camoufler un repère secret. Je vais lancer une alerte militaire. Mon général, je vous confirme l'opération Météore. Dans 3 minutes, exactement 3 minutes. Reçu 5 sur 5. Opération Météore déclenchée. Nous attendons le signal pour le largage des parachutistes. À vous. Attention, attention. Tout le monde à son poste. Le compte à rebours va commencer. Pas en geste. Vos fringues. Et vite fait, les gars. Qu'est-ce que vous parlez bien français, professeur? 3, 2, 1, 0. J'ai alerté aussi les CRS. Nous les retrouvons porte de Saint-Cloud. Parfait. Bon sang, ils sont tous devenus maboules. Allô, ici Centrale à Pradier. Le professeur Labrousse vient d'analyser le brouillard. Il contient un très fort taux d'oxygène qui, après avoir déclenché un état euphorique, augmente le rythme cardiaque et provoque la mort. C'est diabolique. Vos masques, bande d'idiots, mettez vos masques. Il nous faut aussi des masques. Bon voyage! Main sur le fauteuil, ne touchez plus à rien. Professeur, que me voulez-vous? Dites-moi vite comment on arrête cette diablerie. Vous, l'illustre scientifique. Mais enfin, vous devriez le savoir. Attention, attention, le professeur Mortimer s'est échappé. Au secours! Au secours! Tirez sur tout ce qui bouge. Je vais essayer d'arrêter cette machine infernale. Oh, c'est incompréhensible. Il doit bien y avoir un interrupteur général. Voyons ça. Ne touchez pas à ça! Oh! Tout va péter, sauf qui peut. Émilote, patron, aucune importance. En avant! Plus vite, inspecteur, plus vite! On est coincés comme des rats, professeur. Non, 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 par là. Ça doit bien communiquer avec l'extérieur. Oh! Ernest! Mortimer! Où est Mortimer? Vite! Les lances incendie! Attention! Tout est foutu. Non! Regardez! Mortimer! Ernest! Ils sont saufs! Oh! Ulrich! Ne les laissez pas s'échapper! Main en l'air! Où est votre patron, scélérat? Aucune idée. Tu l'as vu, toi? Ça va, ça va. Embarquez-moi ces deux lascars.
Sors de là, canaille! Coucou, Ulrich. Je vous présente votre comité d'accueil. Sortez donc, mon cher. Vous pourriez prendre froid. Saleté de chien. La chasse française. Vos amis risquent un retour difficile, Ulrich. Votre mission a lamentablement échoué, mon pauvre ami. Que le diable vous emporte. Tous.